tu analyses des thèmes Bazi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux agir concrètement pour rééquilibrer le thème de naissance. Que ce soit pour ton thème personnel ou pour aider d'autres personnes si tu pratiques le Bazi dans l'accompagnement ou en complément peut-être de soins ou d'autres méthodes pour les autres. Et je vais expliquer en fait les 3 étapes que tout praticien doit absolument comprendre profondément pour agir de façon efficace, pragmatique et stratégique avec le Bazi et pas rester bloqué face à un thème. Mais avant toute chose, je voudrais préciser que le but en fait, c'est pas de rééquilibrer le Bazi. Le Bazi en tant que tel, c'est pas ça qui importe. Ce qui est important, c'est de comprendre que le Bazi, il n'est pas extérieur à toi. Le Bazi, c'est toi. Ton thème de naissance, c'est qu'un messager ou une description de ce que tu es et de comment tu fonctionnes. Tes compétences, tes talents, tes croyances, tes façons d'agir conscientes et inconscientes. Et en prenant justement conscience de ces forces, ces facteurs qui t'influencent en permanence, qui font en fait ce que tu es, tu peux changer tes actions. Et en changeant tes actions, tu changes les résultats, tu changes ta vie. Et en fait, c'est ça la destinée. Très souvent, on parle de Bazi, d'art de la destinée, etc. Mais en fait, c'est quoi la destinée? C'est comprendre que c'est d'abord ta personnalité, qui tu es, ton caractère, qui va faire que tu fais certaines choses, mets en place certaines actions, et que ces actions auront un résultat qui sera ta destinée. Et que du coup, au final, si tu veux améliorer ta vie, améliorer ta situation, tes circonstances, régler des problèmes, des blocages que tu fais face, aller vers plus d'harmonie, tu dois changer en fait tes actions. Donc c'est pas changer des choses à l'extérieur de toi, chercher des remèdes extérieurs, ou une décoration, ou des objets ou autre. C'est comprendre comment le Bazi peut t'aider à mettre en place une stratégie meilleure. C'est un outil en fait qui est extrêmement à l'origine, lorsqu'il est pratiqué, on va dire, à haut niveau, qui permet de trouver, de comprendre une stratégie pour améliorer ta vie et pour atteindre certains objectifs. Tout d'abord, j'en profite aussi pour te remercier, toi qui me suis, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Je vous remercie de tout cœur. Et si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire maintenant, c'est gratuit, ça prend 1 seconde. Et tu auras ensuite accès à toutes les nouvelles vidéos sur le Bazi et comment le mettre en pratique concrètement dans ton quotidien. Donc, première étape, comprendre le déséquilibre initial du thème. Parce que chaque thème de naissance, il a son écosystème unique et entre guillemets, il a son problème initial. Problème au sens très large. Est-ce que c'est pas vraiment un problème, mais c'est comprendre sûrement qu'il penche d'un côté. Il y a un élément qui est trop fort ou du coup peut-être qui est trop faible et en fait, ça décrit la problématique principale de la personne. C'est ça qu'il doit identifier en premier. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit l'arbre tombe toujours du côté où il penche. Une fois que tu as compris les équilibres principaux, si tu veux rééquilibrer globalement, amener plus d'harmonie globalement dans la vie de la personne sur le long terme, c'est corriger ce déséquilibre principal. Donc comment on le fait? Ceci, c'est l'étape numéro 2. C'est identifier ensuite quel élément dans le thème de naissance est la solution et le rééquilibrage du thème. Fait que l'énergie s'harmonise, se remet, s'équilibre et en retour, l'énergie de la personne, son état intérieur, son état émotionnel, son bien-être, elle est plus efficace, etc. Tout se réajuste grâce à ce simple élément. Donc la particularité du Bazi, c'est que dans tous les thèmes de naissance, il y a un élément qui est la solution. C'est ce qu'on appelle la force utile en Bazi, ou Yang Shen en chinois. Yang Shen, moi j'appelle la force utile. C'est comme ça qu'on peut la traduire en fait. La force utile, c'est quoi? C'est lequel parmi les 10 troncs, les 10 troncs, c'est le langage du Bazi, les blocs de base, Tia, Yi, Bing, Ding, Wu, Ji, Geng, Xin, Ren, Kuei. Donc il y en a 10 qui correspondent aux 5 éléments, polarité yin et yang à chaque fois. Lequel parmi les 10 dans ton thème de naissance est l'élément qui apporte en fait le rééquilibrage global en fait, et le plus utile pour ton maître du jour. Donc ça dépend de toi. C'est à chaque fois une situation individuelle. Et c'est comprendre que le Bazi ne peut pas être générique, c'est pas général.
Sinon, vous restez dans des banalités, une lecture qui est très superficielle. Il faut comprendre pour chaque personne, chaque situation, hein, où est la solution précise en fait, hein, pour cet individu. Une fois qu'on a repéré lequel des 10 troncs, et ben, l'étape numéro 2, justement, c'est non plus lire uniquement est-ce que c'est tia, est-ce que c'est yi, est-ce que c'est bing, ding, ou n'importe lequel des 10, mais comprendre justement qu'est-ce qu'il signifie en termes de force. La force, c'est quoi? C'est le sens qu'il prend par rapport à ton maître du jour, ou le maître du jour de ton client. C'est-à-dire que si c'est tia qui est l'élément le plus bénéfique pour équilibrer le thème, si c'est tia, c'est qu'est-ce que tia signifie pour le maître du jour. Parce que d'une personne à l'autre, tia, il n'a pas le même sens dans le thème. Ça peut être de la richesse, ça peut être de la ressource, ça peut être de l'officier. Donc c'est ça qu'il faut identifier. Parce que c'est ensuite, grâce à ça, que tu pourras donner des recommandations précises en termes d'action, en termes d'attitude, en termes de rôle que la personne pourra activer dans sa vie et ainsi, entre guillemets, rééquilibrer son thème et sa vie. Donc c'est traduire le tronc que tu as choisi comme le meilleur en l'une des 10 forces. C'est le 7K pour lui qu'il doit utiliser? Est-ce que c'est le DO, l'officier direct? Est-ce que c'est la ressource intuition? Est-ce que c'est la richesse gain ou autre? Donc c'est traduire ça en termes de 10 forces. Parce que les 10 forces, c'est la clé de lecture du Bazi. Ce qui permet de passer, je le répète, hein, une lecture générique, superficielle, symbolique des éléments, mais qui n'apporte pas grand-chose en fait, à une lecture stratégique, on donne des conseils précis. Ensuite, troisième étape, c'est traduire ce que cette force signifie en termes d'éléments concrets dans la vie de la personne. Et là, c'est très souvent ici, hein, je vois que les étudiants de Bazi, ils sont limités, pour l'instant ils pêchent, c'est qu'ils n'ont pas encore compris comment traduire ce qu'ils lisent d'un point de vue technique dans le thème en éléments concrets, en conseils concrets, spécifiques pour la personne. Qu'est-ce que ça signifie? Comment traduire en fait peut-être le 7K dans le thème? Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Dire oui, il faut que tu mettes du 7K, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut qu'il mette un t-shirt écrit 7K? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça correspond à une attitude ou un type d'action spécifique qu'il doit incarner. Donc c'est traduire un langage technique en éléments concrets dans la vie de la personne. Si tu as bien compris cette logique, tu pourras vraiment donner des recommandations spécifiques au cas par cas, en t'appuyant aussi sur le contexte du client ou de la personne que tu veux aider avec le thème de l'essence. Par exemple, si tu as compris que dans son thème, il y a un problème qui est lié avec son expression. Peut-être que l'élément du dieu vorace, du songeur comme je l'appelle, est problématique à une période de sa vie. Si la personne que tu conseilles, si le client en fait est un chef d'entreprise par exemple, tu sais que le songeur représente pour lui ses employés. Parce que c'est une des significations du songeur. Mais ça c'est valable uniquement s'il a des employés, d'accord? Si c'est un indépendant ou un employé, ce ne sera pas la même chose. Donc tu dois savoir aussi traduire l'élément identifié par rapport au contexte et à la vie de la personne. C'est ça que tu dois apprendre, c'est le langage du Bazi pour avoir des réponses qui sont spécifiques. Donc si on résume, en 1, identifier le déséquilibre, en 2, lequel des 10 troncs est la solution au problème, et en 3, comment traduire donc la force, les 10 forces de la réponse que tu vas trouver en éléments concrets, en action, en attitude ou en trait de caractère que la personne doit intégrer, doit changer, activer dans sa vie pour incarner dans sa vie, faire rentrer dans sa vie l'élément de rééquilibrage du thème dans ses actions. Donc ce n'est pas des objets extérieurs, ce n'est pas la décoration, etc. Même si ça peut aider, peut-être. Mais c'est surtout comprendre que sa destinée doit changer de l'intérieur, de son attitude et de ses actions.